Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télétchad. Dans l'actualité ce soir, le président de la République Idriss Déby Itno a reçu ce matin en audience M. Léonard Chi Okitundu, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. L'émissaire congolais est porteur des messages du président Joseph Kabila à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Mamat Ngartoumia, PMBay. En séjour de travail de quelques heures en N'Djamena, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Léonard Chi Okitundu, accompagné d'une forte délégation, a été reçu pendant plus d'une heure par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Au cours de l'audience, le président de la République était entouré du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Hissène Brahim Taha, et de ses proches collaborateurs. Les relations d'amitié et de coopération entre le Tchad et la République démocratique du Congo sont au beau fixe et c'est dans ce sens que le président Joseph Kabila a dépêché son vice-premier ministre en N'Djamena pour s'entretenir ce mardi avec le président Idriss Déby Itno. Le Tchad et la République démocratique du Congo sont deux pays appartenant à l'Union africaine et membre par ailleurs de plusieurs ensembles régionaux et sous-régionaux, dont notamment la CEAC. Les deux chefs d'État ont une vision commune sur les idéaux de paix et de sécurité au niveau du continent. C'est dans l'optique de renforcer davantage l'excellence des relations entre le Tchad et la République démocratique du Congo que M. Léonard Chi Okitundu a franchi le perron du palais présidentiel pour remettre un pli fermé du chef de l'État congolais Joseph Kabila à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Les présidents Idriss Déby Itno et Joseph Kabila se concertent régulièrement sur des sujets liant la coopération concernant leurs deux pays. M. Léonard Chi Okitundu se dit rassurant quant à l'attention particulière accordée par le président Déby à son pays. Comme vous savez, il y a des pourparlers dans le cadre du dialogue politique national inclusif en République démocratique du Congo qui ont débouché sur l'accord du 31 décembre pour la gestion de la période préélectorale dans notre pays. Et cette question est activement suivie par l'Union africaine. Et vous savez très bien que le président Déby, malgré le fait qu'il ne soit plus président en exercice, il fait partie de la Troïka. Donc en tant que président en exercice sortant. Et après avoir rencontré le président Condé, qui est actuellement président en exercice, il était tout à fait normal que nous venions ici à N'Djamena lui faire le point sur l'évolution de la situation politique en RDC dans le cadre de ces dialogues, qui aujourd'hui a culminé par la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement qui va intervenir bientôt. C'est de cela qu'il a été question lors de cet entretien. Mais j'ajouterai aussi que le président Déby fait partie de la CAC. Et nous avons, avant de venir ici, rencontré le président Bongo, qui est le président en exercice. Donc il était aussi tout à fait normal que nous évoquions avec lui cette question de la RDC dans le cadre de la CAC. L'émissaire congolais n'a pas manqué d'évoquer au président de la République la situation sécuritaire dans son pays. Mais sur le plan sécuritaire, je crois que la situation évolue positivement à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a un grand effort qui est fait, non seulement dans le cadre de nos relations avec les pays limitrophes, mais aussi dans nos relations avec la MONUSCO et la brigade d'intervention. C'est après son entretien avec le chef de l'État Idriss Déby Itno que le vice-premier ministre congolais, qui était auparavant en Guinée-Conakry, à Malabo en Guinée équatoriale, à Libreville au Gabon et à Kigali au Rwanda, a quitté N'Djamena pour son pays.